Julia, bonjour Kenji. On va faire le petit jeu de l'interview pour un peu mieux vous connaître. Alors, je vais commencer cette interview par tout d'abord remercier Kenji, car si ces interviews ont lieu, et si elles existent, et si vous pouvez connaître un petit peu plus les comédiens, les techniciens, les membres qui gravitent autour de la revue, c'est grâce à Kenji, c'est grâce à son idée. Alors, merci Kenji. Ben de rien, merci à toi aussi pour m'aider sur tout ça. Et puis Avec merci plaisir. aussi à l'ensemble des comédiens qui se prêtent au jeu parce que c'est un plaisir de découvrir tout le monde sous un autre angle en fait. C'est vrai, Hein. c'est vrai, c'est vrai. Merci. Tu m'en voudras pas, honneur aux dames, on va commencer par Julia. Oh bah bien sûr, bien sûr. Voilà. Donc Julia, tu es une toute nouvelle revue, une recrue de la revue boulonnaise. Hein, tu as participé au casting. Alors ce casting, est-ce que quand tu as su qu'il existait, est-ce que tu as dit ah, c'est pour moi, tout de suite tu as eu envie de te lancer dans le casting? Ou est-ce que c'est quelqu'un de ta famille qui t'a dit allez Julia, vas-y, t'en rêvais, fais-le? Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce casting? Oui, bien sûr. Alors, c'est ma maman qui a vu la publication sur Facebook, qui a fait une capture d'écran et qui me l'a envoyée. Parce que moi, pour la petite histoire, je n'ai pas Facebook. Et elle m'a envoyé comme message postule jus. Donc, je lui ai répondu ah, j'aimerais bien, ouais, j'ai bien envie, t'en penses quoi? Réponse de maman vas-y, fonce, c'est pour toi. Et puis, j'en parle à mon mari qui me dit mais pourquoi tu te poses la question? Enfin, t'as envie, vas-y, fais-le, quoi. Et me voilà partie dans cette aventure du casting pour la revue boulonnaise. J'envoie donc mon courrier, je reçois la date d'audition, j'arrive à l'audition une demi-heure avant. Moi, j'aime bien arriver en avance pour me préparer tranquillement. Là, j'arrive et en fait, la personne qui était avant moi est absente. D'accord. Donc, les membres du bureau me disent, on y va. Alors, déjà stressée d'avance, là, je me dis, oh là là, j'ai pas le temps de me préparer. Qu'est-ce qui va se passer? Comment ça va aller? Et là, tout le monde hyper bienveillant, rassurant. Ça va aller, vous avez le temps de vous préparer. Si vous faites un peu plus de temps, ne vous inquiétez pas. Bon, allez, je me lance. J'y vais, je fais donc mon audition. Je ressors, j'appelle mon mari, j'appelle maman, je leur dis j'ai tout foiré, j'ai été trop stressée, ça ne va pas du tout, c'est pas pour moi. Alors je dis bon, au moins c'est une expérience. Voilà, c'est ça. Le soir, Pascal m'appelle et me dit on veut vous revoir. Ah oui. On veut vous revoir. Et voilà, en toute honnêteté, il me dit en fait vous êtes deux. Vous êtes deux, on va vous envoyer un texte. Et il y aura une nouvelle audition. Je reçois donc le texte, puis quelques jours après, je passe à la deuxième audition. Et puis j'irai une heure et demie après, Pascal m'appelle pour m'annoncer la bonne nouvelle. Alors ça, c'est une question que... La prochaine question, je vais te la poser tout de suite du coup. Et qu'est-ce que tu as ressenti quand Pascal t'a dit c'est bon, le rôle est pour toi? Charlie la chocolaterie, le ticket d'or. Et c'est pareil, c'est la même chose, la plaque de chocolat, le ticket d'or. J'ai dit à Pascal, j'ai le droit de crier de joie. Donc il arrive forcément, non, une immense joie, vraiment une immense joie. Donc, tout de suite téléphone à maman. À mon mari, à maman, parce que oui, il m'avait aussi, maman elle m'avait donné l'idée, elle avait vu la publication, et puis mon mari m'avait aussi poussé, encouragé. Donc ouais, j'ai appelé tout de suite mon mari, papa, maman, et puis je leur ai annoncé la bonne nouvelle, quoi. Une immense joie d'intégrer cette revue, une immense fierté aussi, parce que ça me permet de poursuivre mon travail de transmission aussi. Bien sûr. Et puis aussi une immense fierté par rapport à ma famille, mes origines, ma grand-mère étaploise, mon grand-père boulonnais. Non, ravie. Mais bon, une immense fierté, une immense joie. Puis une fois l'euphorie passée, quand même, une certaine anxiété. Est-ce que je vais être à la hauteur? Est-ce que je vais être à la hauteur? Voilà. Eh bien, merci Julia. Je t'en prie, Sophie. Kenji, bon, toi, tu es aussi une des dernières recrues. Oui. Mais pas nouveau sur les planches, connu dans le monde du spectacle. Est-ce que tu peux nous partager ta première fois sur scène, ton premier spectacle, ton premier passage, nous en dire un petit peu plus? Alors moi j'ai eu beaucoup de chance, c'est que j'avais mes parents, parce qu'on parle toujours de mon père, mais ma mère faisait aussi du spectacle. Ouais. Donc lorsque je suis né, mes deux parents faisaient du spectacle. Donc dès que j'ai été petit, ils m'emmenaient avec eux à 3-4 ans. J'étais dans les coulisses, donc c'était les danseuses qui s'occupaient de moi pendant que mes parents étaient sur scène. Donc j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai eu ma mère qui voulait me pousser, c'était un peu l'époque des enfants stars en fait. Donc elle voulait avoir un fils star. Et derrière j'avais mon père, j'ai eu la chance d'avoir mon père qui lui au contraire freinait un petit peu. Ouais. Voilà, il disait attention c'est bien de lui faire des choses mais il faut pas l'écœurer non plus.
Donc j'ai fait, petit on avait les radios crochets, Ouais. donc j'ai fait les radios crochets, ma mère m'a inscrit à l'école des fans, Ah elle ouais. voulait m'envoyer au petit J'ai chanteur vu de la ce Croix de passage. Bois. Et puis la première scène vraiment que j'ai faite, on peut dire en tant que professionnel, puisque c'était dans le cadre d'un vrai spectacle, je me rappellerai comme si c'était hier, j'avais 6 ans, c'était en 89 et c'était avec Jean Potvin. Et j'ai retrouvé d'ailleurs une carte postale qu'il m'avait écrit après Ouais. pour me remercier. Donc lui, Jean Potvin était pour moi quelqu'un d'extraordinaire dans le spectacle, un monsieur touche à tout et c'est pour ça qu'aujourd'hui... quand on me dit tu fais pas mal de choses, tu as plusieurs casquettes, je pense beaucoup à Jean, qui était pareil, il était comédien, il était auteur, il était metteur en scène, il faisait lui-même ses chansons, il faisait des décors, il était et de l'imitation, mais c'était un homme mais extraordinaire. On n'en parle pas assez de Jean. Et donc il faisait une imitation de Charlie Chaplin, qui faisait ça à merveille. Oui. Et donc je faisais le rôle du kid, et ma mère jouait, elle faisait le rôle de la mère du kid qui était l'aveugle. Donc on s'est retrouvés à 3 comme ça sur scène, sur la première scène, sur la place de Mimereux. Il m'en avait pas parlé avant pour pas que je sois trop énervé. Ma mère est venue me chercher à 4h, et puis Jean il m'a dit avant de monter sur scène ce que je devais faire. Et t'avais quel âge? 6 ans, c'était en 89, l'année de l'école des fans, et voilà. Et puis après, j'ai eu beaucoup de chance parce que papa m'a emmené avec lui sur les coups de mes 10 ans pour commencer à faire les maisons de retraite avec lui, le sonoriser un petit peu. Et puis j'ai rencontré Romuald de Pierru. Mon père a commencé les clowns avec lui. Il cherchait quelqu'un pour remplacer son beau-père qui faisait clown. Et donc Richard Hendricks à l'époque avait dit vois avec Alain Pour, peut-être que ça va l'intéresser. Papa il a dit oui, il avait jamais fait clown de sa vie. Et puis j'étais embarqué comme ça pour leur donner un coup de main à monter. Et du coup j'ai appris vraiment ce que c'était que le métier de la balle en fait, du vrai D'accord. circassien. Donc il m'a donné plein d'astuces en technique, en débrouillardise si on peut le dire. Et voilà, et donc j'ai eu vraiment des personnes comme ça, Jean Potvin, Romuald de Pierru, mon père, ma mère, qui m'ont vraiment apporté des choses. Et puis après, on a eu les comédies musicales avec le centre socioculturel parce que j'osais pas chanter. Ah ouais. Je voulais faire la comédie, mais j'avais peur de chanter. Pourquoi, j'en sais rien. Peut-être parce que j'idolâtrais mon père quand il chantait. Je me disais, je serais jamais à sa hauteur. Donc, j'osais pas chanter en fait. Je chanterais jamais aussi bien que lui. Et quand on a fait les comédies musicales, il a fallu chanter. Et c'est comme ça que j'ai pris goût à chanter. Et heureusement, on avait Christophe Ringot qui m'a apporté énormément, qui m'a donné beaucoup de possibilités. J'ai fait une formation de 2 ans de metteur en scène, d'encadrant comédien sur Lille. J'ai fait Roubaix, j'ai fait Amiens. Donc on a travaillé avec des professionnels extraordinaires qui m'ont appris énormément de ficelles aussi. Donc voilà comment j'ai vraiment appris et eu pas mal de palettes pour pouvoir monter sur les planches. T'as commencé très jeune. Ouais. Julia, peut-être que certains ne le savent pas, mais tu es membre d'une association qui, elle aussi, est en lien avec la sauvegarde du patrimoine. Donc, je pense que c'est important pour toi. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur tes activités dans cette association? Je pense rien dévoiler en disant que c'est de la danse folklorique, le port des habits traditionnels. J'ai beaucoup entendu, et je n'ai pas encore eu l'occasion de te voir, mais je te promets que je le ferai, d'aller te voir dans la veillée de Noël. Donc, si tu peux nous en dire plus Oui, bien sûr. à ce sujet. Bien sûr, moi je fais partie depuis de nombreuses années des Bons Enfants d'État. Donc c'est une association d'art et tradition populaire qui s'emploie depuis de nombreuses années à défendre et à perpétuer nos traditions de nos côtes maritimes. Donc à travers, comme tu as dit, les danses folkloriques, à travers aussi les chants marins, à travers le port du costume traditionnel, à travers les différentes festivités, les fêtes qu'on peut effectivement organiser, comme la fête du Hareng Roi, qui a d'ailleurs reçu un label cette année et qui la classe comme l'une des plus belles fêtes de France. D'accord. Et puis, comme tu en parles également, on organise aussi les veillées de Noël où les différents participants viennent raconter les Noëls d'antan, où ils viennent raconter les souvenirs et forcément un patois. Un patois. Le rendez-vous est donné Noël prochain, Sophie. Mais bien sûr, j'y serai parce qu'il y a une de mes collègues, peut-être qu'elle, c'est sûr, elle va regarder l'interview et tu l'as fait pleurer chaque année quand elle te voit et apparemment c'est très très joli. Donc promis, le rendez-vous est pris, Julia. Kenji, on va revenir sur le casting. Alors toi, je parie, j'en suis quasiment sûre, ça a été une évidence quand tu as su que c'était le casting, tu t'es dit j'y vais. Ah mais moi la revue, j'ai envoyé, je me rappelle, j'ai appelé Dominique. J'avais 20 ans. Ouais. C'est à l'époque où il y avait, ils ont sorti Tipierre, le géant Tipierre. Ouais. Et j'ai appelé Dominique, j'ai dit écoute, si tu as l'occasion de me faire rentrer dans la revue, j'ai dit je suis prenant pour jouer Tipierre. Ah oui.
Ça fait 20 ans que la revue... D'accord. Mon papa a commencé les revues en 71. Il a arrêté, il a fait sa dernière en 83 ou un truc comme ça. Et il a repris en 2003. Et moi, entre ce temps-là, avant 2003, il m'emmenait au théâtre. Donc j'allais dans le cahute avec les techniciens. Et à l'époque, c'était Arnaud. Et donc je restais comme ça entre les techniciens, à côté du sonorisateur. Et je regardais la revue. Et je me disais, mais vivement, quand est-ce que je vais pouvoir avoir ce plaisir d'être sur scène, de jouer au théâtre? Donc, Donc- alors, je le coupe parce que sinon, il va pas me Ah laisser oui, non, mais poser t'as mes raison, questions. vas-y, je t'en prie. Donc, t'apprends qu'il y a un casting, Oui, tu postules tout de suite. oui. Est-ce que tu peux nous parler du choix de ta chanson, du choix de ton sketch? Est-ce que ça a été compliqué? Alors, Comment s'est passé ce casting? Alors moi, si tu veux, quand Sylvie et puis Pascal ont repris la revue, Mhm. donc en 2019, je les ai appelés tout de suite en disant, si vous avez besoin d'un comédien, je suis là. Et puis pareil, ils reprenaient, ils disaient, on va laisser un peu le temps. Ouais. 2021, je les relance. Ouais. Ça ne se fait pas non plus parce qu'il fallait relancer aussi la machine. Et puis que sur 2021, je crois que ça se faisait à la faïencerie, il me Oui, semble, c'est que le ça, théâtre est ouais. en réflexion. Donc ils me disent peut-être 2023. 2023, j'appelle Sylvie. Et Sylvie, elle me rappelle derrière, elle me dit, je peux pas pour l'instant te promettre pour la revue, mais... je te propose de rentrer dans Sylvie & Co. Ah oui, Sylviane Co. Ouais, Voilà c'est comment vrai. c'est arrivé avant la revue. Mhm. Parce que en partant dans le spectacle avec Sylvie & Co, elle en parle à Christian et à Kevin, que je suis intéressé pour entrer dans la revue. Et c'est là que Kevin dit, bah écoute Tata, moi j'aimerais bien lever un peu le pied. Et Kenji pourrait me remplacer, tout ça. Et donc Sylvie, elle dit, bah allez, on y va, on part comme ça. Voilà. Donc pour moi, déjà là, c'était le Graal. Jouer avec Sylvie & Co, c'était mais exceptionnel. Et d'avoir la confiance de Christian et de Sylvie, voilà, c'était magnifique. Et du coup, elle me dit, par contre, pour la revue, il y aura un casting Ouais. pour faire rentrer. Sur le coup, je dis, waouh, dur, parce que je suis quelqu'un Tu vas qui être en doute. concurrence. C'est pas concurrence. La concurrence ne me dérange pas, Ouais. c'est que je doute énormément de moi. toi. Et je me dis, est-ce que je vais être bon? D'accord. Voilà. Et au final, j'ai toujours dit à Sylvie, tout ça, j'ai toujours dit, si vous trouvez, prenez vraiment, je ne veux pas de parti pris, je ne Ouais, veux pas ouais. de... Voilà, prenez celui qu'il faudra prendre. Mhm. Point. Et avant de faire le casting, parce que mon père avait... parce que mon père fait partie de la revue, lorsqu'ils ont demandé aux autres comédiens s'ils connaissaient des gens pour rentrer dans la revue, mon père ne s'est pas prononcé. Il n'a pas parlé pour moi. Mhm. Il a dit, il y aura un casting, il le fera Il comme le tout le fera. monde. Et au moins, on ne pourra pas dire, il est rentré par Ouais, complaisance bien ou par sûr. piston ou tout ça. Donc j'avais un double challenge. J'avais d'une part l'envie depuis des années de rentrer dans la revue. Bah ouais. Et je voulais pas décevoir mon père quelque part en disant j'ai pas été assez bon. Et puis faisant partie de Sylvie & Co. Ouais. Et je me dis Vous pouvez pas- si je suis pas pris au casting, est-ce que je suis assez bon pour faire assez Sylvie & Co. légitime pour rester Voilà. dans Sylviane Co. Donc ça a été compliqué. Et comme je faisais du spectacle depuis des années avec mon père sur un spectacle qui s'appelait Tel père, tel fils, Ouais. hein, qu'on tournait, j'avais une chanson qui était la chanson de Simon Collier, Une note pour lit. Ouais. Donc j'ai fait un petit sketch autour de cette chanson, et comme le titre à l'époque c'était un Carpin, je me suis arrangé pour terminer mon sketch avec le titre de la revue. Voilà, j'avais écrit exprès pour ça. Mais j'ai été stressé comme c'est pas permis. J'ai pas dormi 2 jours avant, pour moi, ça a été très 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 difficile à vivre. Ça n'a peut-être pas dû être évident pour toi parce que tu connaissais des membres du jury et comme on peut le savoir, quelquefois, de jouer devant sa famille ou de jouer devant personne qu'on connaît et toi, et être jugé par des personnes que tu connaissais, c'était peut-être un petit peu plus compliqué encore. Alors, ce qui était difficile, c'est que d'une part, je jouais devant Sylvie et Christian, Bah ouais. avec qui je jouais, donc Mhm. voilà. Je savais, ce qui m'a aussi tenu, et c'est ce qui nous a tous tenus en fait d'y aller, c'est qu'il y avait une bienveillance. Sincèrement. Ouais, je pense que Non, mais- tous les non, gens mais- qui étaient là. J'ai fait d'autres castings qui ne se Oui. sont pas passés forcément Ouais. aussi bien. Donc, et puis, moi, Pascal Chivet, je le connais depuis 2003 parce qu'il était venu voir les comédies musicales que je faisais à Wimereux. Et il m'avait Ouais. dit un jour, on fera de la scène ensemble. Et de me retrouver sur ce casting face à Pascal Chivet, j'étais impressionné. Bien sûr. Voilà. Il y avait Steve, parce Ouais. qu'il faut le dire aussi, parce que Ouais. Steve, c'est un musicien que j'adore, c'était le chef d'orchestre, c'était voilà, et je voulais pas non plus le décevoir. Et j'avais vraiment cette appréhension et cette peur de décevoir. en fait. Décevoir, ouais. Mais c'est vrai que c'était un jury bienveillant. Ouais, ouais. Alors, Julia, il y a une petite question, mais je pense que tu m'y as répondu tout à l'heure, mais peut-être que tu veux nous en dire plus. Qu'est-ce que représente pour toi la sauvegarde du patrimoine? Alors la sauvegarde du patrimoine, c'est transmettre, Ouais. transmettre nos traditions, nos savoir-faire du passé, nos coutumes, notre langue, le patois, sûr. le patois. Et je trouve que moi j'ai eu la chance, que j'expliquais tout à l'heure, j'ai des origines étaploises et boulonnaises, donc j'ai toujours entendu le patois.
Ouais. En famille, en allant au marché du casse des femmes. Et à 6 ans, ma maman, elle m'a mis aux bons enfants et j'ai encore entendu le patois, j'ai encore appris des choses sur nos traditions. Et je trouve que j'ai eu cette chance-là parce que je suis tombée dans la marmite toute petite. Voilà, c'est ça. Et c'est la même chose avec mes enfants. Et je trouve que il faut le faire à tout âge. C'est un devoir de sauvegarder notre patrimoine et de le transmettre. Mais je trouve que de le faire chez les enfants, c'est encore plus facile parce qu'ils ont des moyens de mémorisation tellement plus évolués, plus faciles que nous, que c'est une chance, des facultés, c'est ça, des capacités de mémorisation beaucoup plus innées que quand on est adulte où nous faut travailler. Moi je vois mon petit dernier, je répétais souvent avec lui quand les grands étaient partis au foot avec papa et il aurait pu venir au casting ou venir aux représentations de la revue parce qu'il connaissait les chansons. Et puis on a aussi cette chance-là aujourd'hui d'avoir le support du livre grâce à Sylvie et Germaine le petit Glenn. Enfin, moi, il l'adore. Moi, mon rêve, ce serait que dans les écoles, on apprenne aux enfants le patois comme on apprend le breton. Bien sûr. Et Sylvie, elle commence à aller dans les écoles. Il y a certaines écoles qui lui font confiance. Tout à fait. Et on invite celles qui toutes les écoles, bien sûr. Parce que c'est notre devoir, c'est la responsabilité de tous de transmettre vraiment notre patrimoine. Et puis... Et puis, il ne faut pas oublier que le patois, c'est aussi un des ancêtres du français. Et puis, Sylvie le dit souvent, l'utilise souvent. Il y a un proverbe qui dit que pour savoir où l'on va, il faut savoir d'où l'on vient. Donc, tout est dit, je pense. Mais je pense qu'on a il y a quand même une petite marche qui a été franchie là, parce que il y a Kenji qui donne des cours à la fac. Kenji, tu peux peut-être nous en dire un petit peu plus. Il y a Sylvie qui intervient dans les écoles. Et puis, pour revenir sur, entre guillemets, ta famille, moi, j'ai été témoin d'un défilé de, entre guillemets, mode, d'un défilé de costumes folkloriques où il y avait les 3 enfants de Julia, son mari et Julia. qui portaient fièrement et très bien l'habit de mariée, l'habit traditionnel de mariée. Et c'était très très joli. Donc je pense que tes enfants baignent aussi comme toi dans la marmite, là, tout petit. Donc Kenji, vas-y, je l'avais pas prévu, mais dis-nous un petit peu plus sur tes cours de patois. Oui, alors on a beaucoup de chance, c'est d'avoir l'ULCO qui nous suit aussi dans ce projet-là, avec le réseau qu'on a mis en place avec la Société académique du Boulonnais, avec Philippe Arbar, qui regroupe aujourd'hui des acteurs qui depuis des années, moi c'est ce que je dis, aujourd'hui on me dit tu donnes des cours, t'es professeur, non je suis juste un relayeur. En fait aujourd'hui moi je vais juste relayer le travail qui a été fait par Jean-Pierre Dickès, qui a été fait par Jean-Pierre Ramé, qui a été fait par Jacques Mailleux, en reprenant tous de la Baignerée, enfin voilà. Aujourd'hui, et il y a des gens comme Stéphane Thieria aussi, avec les Soleils Boulonnais, on a une richesse quand même, et pouvoir justement donner les cours à l'ULCO, c'est une reconnaissance pour toutes ces personnes qui ont pendant des années été un peu dans l'ombre et qui ont fait que notre patrimoine a tenu. Je vois Julia, ce qu'elle fait, c'est exceptionnel. On ne le dira jamais assez parce que c'est aussi ça qui fait que on va attirer la curiosité, on va faire. Et oui, comme tu dis, là, on est sur une vague. On est en train de... On a le soufflet qui est bien gonflé. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est que ça ne refasse pas comme un peu Bienvenue chez les Ch'tis, un effet de mode, et que dans un an, ça redescende. Là, aujourd'hui, on est dans l'action. On vient d'adhérer à l'agence régionale du Picard. Voilà, on est en train de mettre en place petit à petit des manifestations, des supports de communication. Et il faut continuer dans ce sens-là. Il faut nous faire confiance. On a Parlons Patois avec le collectif de Mimi qui fait un travail magnifique aussi dans les écoles, avec le conte, les bibliothèques. Donc voilà, je veux dire, tout se met en place, mais ce qu'il faut, c'est prendre le temps de le faire pour le faire bien. Voilà, pour derrière avoir la confiance des gens et puis se dire ce qu'on fait, c'est important. Et aussi, on peut voir à la revue de Boulogne, il y a de plus en plus de jeunes. Moi, je suis étonnée de voir autant de jeunes. Et on invite ceux qui ne sont pas encore venus à venir, parce que oui, on le comprend, il y a des chants, il y a des danses, il y a du spectacle, c'est très très joli à voir, et il y a de plus en plus de jeunes qui adhèrent à ce spectacle, et c'est tant mieux. Et puis on a de la chance d'avoir des ballets qui se modernisent. Bien sûr. On a de la chance d'avoir un orchestre en live et qui se modernise aussi, parce qu'il y a un travail, on peut en parler, mais Steve derrière, il y a un travail d'arrangement, de séquencement et tout machin, je sais pas si ça se dit, mais je le dis quand même, qui est extraordinaire, et donc c'est aussi grâce à tout ça que
Bah, qu'on avance et que Si, ça... ouais, voilà, ouais, quoi. Donc, on va parler de la revue, Julien, forcément. Alors, qu'est-ce que représente la revue pour toi? Bon, tu nous en as déjà parlé un petit peu tout à l'heure. Est-ce que tu as toujours espéré pouvoir y jouer? Est-ce que tu y allais quand tu étais plus jeune, avec ta maman, avec ta famille? Nous en dire un petit peu Oui, plus bien sur le sûr, spectacle de la avec revue. plaisir. Alors, pour moi, la revue, c'est une grande dame, c'est Bien une sûr. belle institution. Kenji le disait tout à l'heure, mais c'est encore l'un des rares spectacles vivants, populaires, culturels, qui regroupe autant de personnes, que ce soit des danseurs, des musiciens, des comédiens. Faut pas oublier aussi l'équipe technique qui fait Bien un sûr. boulot Ah oui. extraordinaire Ah ouais. et qui sont d'une gentillesse Tout à fait. extrême. Enfin, faut pas oublier les personnes de l'ombre, comme toi, Anne-Sophie Ah oui, aussi, non, mais comme Plou. c'est Mais non, mais si, c'est vrai, c'est toute une équipe, c'est tout le monde. Donc, c'est important. Et puis, il faut aussi le dire, elle rassemble encore beaucoup de monde. Elle fait venir énormément le monde, hein. La revue, sans prétention. C'est vrai. Mais la revue, elle rapporte aussi des valeurs, je pense, dans notre société actuelle. On arrive à faire bouger les personnes, à les faire venir. Oui. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes restent chez eux parce que le climat est quand même morose. Oui. Les jeunes, c'est compliqué de les faire sortir parce que maintenant, ils sont devant leurs écrans, ils ont accès à tout. Et puis, qu'est-ce qu'elle apporte la revue? Elle a de belles valeurs de partage. Elle a des valeurs du bonheur, de festivité. C'est du bonheur. Les gens ont besoin de rire Mais aussi, voilà, hein. dans notre société actuelle, ils ont besoin de rire. En conclusion, je pense que les places de la revue, ils devront être remboursables par la sécurité sociale. Et puis, la revue se joue au théâtre. Alors ça, c'est Non, formidable. c'est un Et il y écrin. a certaines personnes, et même des jeunes, qui viennent une fois, allez, on va dire tous les 2 ans, vu que la revue, elle a lieu tous les 2 ans, c'est pour voir la revue au théâtre. Théâtre. Et ça, c'est important. Oui, Mais c'est un tu lieu. parlais des ouvreurs, enfin des techniciens, tout ça. Moi, j'ai été surpris en 2023, à la dernière qu'on a faite, quand on s'est retrouvés pour boire un pot, Oui. de voir tous les jeunes qui Ah, mais faisaient, j'adore. qui ouvraient, Mais bien, qui faisaient, les ouvreurs, les qui ouvreurs. plaçaient, Mhm. qui venaient nous Nous voir en voir. disant mais on a adoré ce que vous avez Ouais, fait. ouais. Ils voulaient qu'on signe, livrer et tout ça. Il y avait un tel enthousiasme Il de faut les ces voir gens. derrière, ils chantent. Ah ouais, non, mais c'est ça, et je oui, trouve oui, ça oui. extraordinaire parce que ça, on ne peut pas dire que, non, là, c'est des jeunes entre 18 et 23 ans. C'est ça. Et dès qu'ils nous voient dans les couloirs, ils viennent nous voir, on est contents, et là, on sent Ouais, que ouais. vraiment, ils ont un plaisir Ils à font venir voir. partie de l'équipe Ah, ah, aussi. mais tout à fait, hein. Moi, j'ai une petite Tout à fait, sœur de hein. 25 ans. Et elle était partie sur Paris pour ses études et elle travaille maintenant sur l'île. Et elle avait ses copines forcément du Boulonnais qui lui ont envoyé des messages. Ouais, ta sœur, c'est super. Et en fait, il y a des jeunes qui viennent Mais de oui, 20-25 ans nous voir. Et ça, c'est super. Et tu disais tout là, il faut transmettre et il faut continuer. Ça, Tout à c'est fait. génial. Tout C'est à fait. génial. Il y a la jeunesse, il n'y a pas... C'est ça. Alors, j'ai répondu à ce que c'était qu'une institution. J'ai Oui. pas dit... Ah oui, si tu venais quand tu étais plus jeune. Si déjà je pensais être sur les planches, alors franchement, j'y Ouais, croyais pas. t'y croyais C'était inaccessible pour moi. J'en rêvais secrètement, Bien forcément, mais pour moi, ouais, c'était inaccessible. Et oui, pour revenir, si je venais en tant que spectatrice, comme je le disais par rapport à mes origines, c'était un rendez-vous incontournable. On allait forcément voir la revue, en étant étapoise, en étant boulonnaise du côté de mon grand-père. Et je me souviens de plusieurs anecdotes, mais surtout d'une, quand j'étais petite, Ouais. il y a un des membres de ma famille qui est arrivé en retard et qui est donc rentré, le spectacle était commencé. Il a fait bouger tout le rang pour aller s'asseoir. Mais quand je te dis tout le rang, c'est tout le rang. Tout le monde s'est levé. Et pourquoi il n'est pas passé de l'autre côté? Il voulait emmerder sa monde, pour revenir sur ton expression. Et donc, il voulait qu'on le voie. Hein. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un des comédiens Qui l'a vu. qui l'a vu, forcément. En même temps, comme tu dis, il n'a pas fait le tour, forcément que tout le monde l'a vu en faisant déplacer tout le monde. Qu'est-ce qui s'est passé, comédien? On arrête tout. On a recommence. Chaveau-Bain qui m'a quelqu'un. Et l'a interpellé. Excellent. Donc ça a discuté à ce moment-là. Donc ça a encore plus ri, forcément. Bien sûr. Et puis la revue a repris le spectacle. Donc j'ai cette petite anecdote là à raconter en tant que Une anecdote spectatrice. bien- Après, bien j'ai continué sympathique. à y aller, même enceinte. Enfin bon, bref. Voilà. Et aujourd'hui, j'ai la chance Une institution. d'y être. Ouais, tout à fait. Grande chance. Kenji, on va parler de ton papa. Oui. Donc Alain Reynaud, Mhm. qui incarne Baptiste Oui. dans la revue de Boulogne. Est-ce qu'il a inspiré ta carrière de comédien et est-ce qu'il t'a donné des conseils? Alors, papa ne m'a pas vraiment donné de conseils. Il m'a... en fait, j'ai eu un gros... Alors, je sais pas si c'est un défaut
une qualité, je sais pas, c'est qu'en fait, j'ai eu énormément de mimétisme sur mon père. Que ce soit dans le spectacle ou dans la vie de tous les jours, on me dit, ton père et toi, vous avez la même façon de parler, la même façon de regarder, de dire, de chanter aussi. Et donc, si tu veux, je me suis vraiment, et inconsciemment, c'est pas quelque chose que j'ai fait de volontaire, c'est de vraiment, et que je parle de mimétisme parce que c'est pas de l'imitation, vraiment comme de l'imitation, c'est du mimétisme, c'est intégré en moi. C'est pas quelque chose que je peux effacer. Alors j'essaye de l'effacer un petit peu parce qu'il faut pas non plus qu'on ait deux un aréno sur scène à la vue. Donc c'est pour ça que j'essaye de pas chanter et de pousser des effets de voix comme il a le don de faire. Et je parle de don parce que c'est un don de les pousser qu'il fait. Voilà, donc il m'a donné plus des conseils de vie. Ah, Voilà, c'est-à-dire que, alors, pareil, ça peut être de la qualité comme du défaut, c'est la remise en question. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours connu mon père où je le voyais sur scène, j'ai dit, mais qu'est-ce que c'est génial ce qu'il fait. Le voir descendre, il me dit, alors, fût ça taille. il doutait Et de je me lui. disais, mais pourquoi il me demande si ça a été après ce qu'il a fait? Et du coup, j'ai pris ce côté-là, ce qui est parfois handicapant. Parce que je doute, du coup, on doute énormément, au point que parfois, on n'ose pas faire des choses, parce qu'on se dit, bah, on n'est pas en mesure, on n'est pas en capacité de le faire. Tout le temps, je demande que ce soit à mon épouse ou même à mes gamines, j'ai gardé ce réflexe. Alors, ça a Ça a été... été. J'ai toujours eu cette remise en question-là. Et quelque part, c'est ce qui permet aussi d'avancer, de s'améliorer. Voilà, donc c'est à double tranchant. Parce que d'un côté, on n'ose pas, et de l'autre côté, ça permet d'avancer. Donc parfois, on se dit, bah, il fait du surplace. Ça arrive aussi. Et puis, il m'a appris un truc aussi que je dis tout le temps, c'est ne dis jamais que tu sais. Et ça, c'est très important. Et dans la vie de tous les jours, et c'est ce que je dis à mes gamines, tout ça, quand on t'explique quelque chose, même si tu sais à peu près ce qu'on te dit, ne dis pas que tu sais. Parce que dans l'explication que la personne va t'apporter, elle va peut-être t'apporter des nouveaux éléments Quelque que chose tu de ne savais nouveau. pas. Ah oui. Alors que si tu dis, bah, je sais, la personne va dire, bah, il sait, j'ai plus besoin de lui dire. Oui. Voilà. Et donc, j'ai vraiment appris ça. C'est vraiment. Et voilà. Et alors, c'est deux, trois petites ficelles comme ça. Et je trouve que c'est vachement important pour avancer dans ce métier-là, en fait. Parce qu'on ne sait jamais tout à fait. On ne sait jamais à fond. Même dans ce qu'on sait, on a encore des choses à apprendre. On Et apprend tous les puis, jours. dans le métier du spectacle, Mhm. la personne qui ne sait pas se remettre en question, la personne qui pense que tout est acquis, à un moment donné, le public va lui dire stop, quoi. Le public va s'en rendre compte. Voilà, il faut rester très modeste par rapport au public parce qu'on vit pour le public et c'est toujours difficile de se dire bah c'est bon, on a fait du bon boulot. Non, quand on est sur scène, on fait On jamais. fait jamais. Voilà, Oh, on essaie, on fait toujours, on donne toujours le mieux de soi, c'est ça. mais voilà, on peut toujours mieux faire. Mieux faire. Voilà, toujours. Julien, à propos de la scène, est-ce que tu as le trac avant de monter sur scène? Est-ce que tu as un petit rituel, un objet fétiche que tu as toujours dans la poche ou quelque chose comme ça? Oui, j'ai toujours le trac. Je suis morte de trouille, mais j'ai la chance d'avoir été accueillie dans une loge à bras ouverts et mes deux copines, elles m'encouragent, elles me conseillent, elles me rassurent. Donc ça aide vachement. Beaucoup. Après, des gris-gris, j'en ai toujours eu. Ma maman C'est m'a vrai toujours donné des porte-bonheur pour les moments hyper importants de ma vie, donc j'en ai. Et pour la revue, j'en ai un supplémentaire. Alors je vais vous le montrer parce que c'est un cadeau que ma sœur m'a fait pour la première représentation. Donc ça, c'est le spécial revue, vraiment. C'est une broche, c'est une petite matelote. Super joli. Donc j'ai les gris-gris et les porte-bonheur de ma maman, mais j'ai aussi celui de ma sœur. Et ça, tu l'as toujours Et ben maintenant, pour la revue? ouais, je l'ai pour la revue D'accord. avec les gris-gris de maman, puisque c'est ma sœur qui m'a offert pour ma D'accord. première représentation. Après, sinon, je dirais pas que j'ai des... Tu veux le voir? Non, il est beau. Ah bon. Non, Ouais, c'est joli. Et puis dans les rituels, je dirais que je n'en ai pas, mais quand je réfléchis un petit peu, j'attendais toujours d'entendre les vocalises de Baptiste et les vocalises de Nécureuil pour descendre une demi-heure avant, une demi-heure avant le début du spectacle. D'accord. Voilà. D'accord, merci Julien. Mais je t'en prie. Kenji, ouais, ben toi, on sait que tu as des activités diverses et variées. Est-ce que tu peux nous parler de ton actualité, de ce que tu fais en ce moment? Alors, je sais qu'il y a Sylvia & Co, Ouais. nous en dire un petit peu plus, et puis d'autres spectacles. Et là, je sais qu'il y en a un tout nouveau qui vient de se dérouler, donc nous en dire un petit peu plus. Ouais, donc bah, c'est vrai que j'ai beaucoup de chance de travailler dans le spectacle qu'on va dire un peu populaire.
avec le patois, avec Sylvie Co, avec la revue. Et je fais aussi du spectacle préventif, donc Oui. dans les collèges et lycées sur le harcèlement scolaire. Là, je suis en train d'écrire une pièce sur la prostitution au lycée. Ouais. Et j'ai travaillé là dernièrement sur une pièce d'un soldat qui est mort à Raventin, Cooling, donc pour tout ce qui est les cérémonies officielles de la Seconde Guerre mondiale. Donc c'est un soldat canadien qui est décédé le 15 septembre 1944. Donc en fait, je fais une sorte de biopic. Ouais. Donc je reviens sur le dernier camp militaire et donc on l'a joué à Frévent vendredi dernier. Et ça va se rejouer, ça, ou ça non. s'est joué une seule fois? Non, ça va se rejouer. Aujourd'hui, on cherche justement des prestataires. L'idée, c'est de pouvoir le jouer dans les musées commémoratifs, D'accord. de jouer aussi dans les diverses communes Ouais. pour faire une sensibilisation. Puis aussi dans les collèges et lycées, puisque l'ami avec qui j'ai monté le projet a une exposition justement sur la Seconde Guerre mondiale. Il a une tenue de Canadien, une Jeep. D'accord. Donc voilà, donc l'idée, c'est de vraiment faire un travail de prévention dessus. Et puis là, je suis en train d'écrire aussi mon 3e roman que j'espère pouvoir sortir pour début 2026, quoi. Voilà. Et Sylvie Co, toujours? Ah, Sylvie Co tout le temps. Ça Et, continue. et quelle chance, quelle chance. C'est ce que je dis toujours, je remercierai jamais assez Sylvie et Christian pour cette confiance qu'ils m'ont accordée parce que 2023, ça a vraiment été pour moi une année qui Super restera à année. jamais dans ma... Voilà, parce que ça a été Sylvie Co, ça a été la revue boulonnaise. Je veux dire, c'est... après la revue boulonnaise, pour moi, la deuxième institution sur le boulonnais en patois, c'est C'est Sylvie Sylvie Co. Co. Voilà, à fait. non mais clairement. Donc, Tout à fait. et donc c'était pour moi, voilà, je vais pas dire tiercé parce que je cherche ce qui est encore eu en 2023 qui aurait pu faire le tiercé. mais voilà. Julia, maman de 3 enfants, faisant partie d'une association de sauvegarde du patrimoine à Étaples, faisant la revue de Boulogne. Ton petit secret pour te réussir à tout concilier? Tout est une question d'organisation, D'organisation. très chère. Hein. Alors vas-y. Non, Dis-nous non, tout. plus sérieusement, j'ai la chance, vraiment. Ah mais j'adore. Tu vois, s'il y a quelque chose que je retiens, c'est ta modestie. Tu me Ah connais. mais t'es d'une je suis très simplicité. Ah là là. Écoute, on coupera ça au montage quand même. Non, plus sérieusement, j'ai la chance d'avoir un mari formidable qui Ouais. est un papa extraordinaire et qui prend le relais quand je suis pas Quand là. quand Il tu m'a as besoin. encouragée pour le projet Ouais. et il m'a dit il n'y a pas de souci, je serai là. Après, on va pas se mentir, il y a quand même un planning Bah, qui est tu- établi bah, parce que lui aussi, il a son boulot, il fait partie des bons enfants, il est en plus éducateur sportif dans une asso de football, donc il a une équipe. Ouais. Donc bon ben quand lui il est pas là, c'est moi qui ai les garçons. Quand moi je suis pas là, c'est lui C'est qui lui. gère. Et quand ça coince, bah là on fait appel à maman. Hein, et SOS puis mamie. c'est ça, SOS super mamie. Et puis bah, elle prend le relais. Hein, voilà. Après il faut aussi dire que je tiens à souligner encore une fois la bienveillance de la troupe Oui, parce que pour organiser. systématiquement on nous demande un Les Kenji. Bon pour ceux qui travaillent, quand est-ce que vous êtes le plus disponible? Ouais. Et on voit en priorité avec nous, je vois Steve, il nous a appelé en premier pour dire vous Ouais. êtes dispo quand? Ouais. Parce que c'est vous, il sait que c'est nous plus compliqué à organiser, donc il nous appelle en premier. Et puis après, avec les comédiens avec qui on joue, bah c'est pareil. Vous organisez On entre s'organise, donc il y a effectivement une organisation Ouais. personnelle, mais il y a aussi l'aide de la troupe. Ah, juste pour rebondir sur ce que tu disais, notre entourage, heureusement qu'on l'a. vous. Ah bah oui. Heureusement c'est pas- qu'on a bah, nos toi, familles Amélie, les Non mais enfants voilà. qui- quand non, mais on c'est va au clair. week-end, Non mais donc vraiment, Non, mais c'est vrai. on peut aujourd'hui on peut faire ça. On Mais parle grâce- toujours des gens de l'ombre Mhm. dans le spectacle, mais il faut partir Ah, des gens de l'ombre La qui famille fait accompagnent. partie. Bien Voilà, sûr. parce que c'est beaucoup de sacrifices pour eux, pour Tout à qu'on fait. puisse nous prendre, parce qu'on s'amuse en fait. Bah, bien sûr, on prend plaisir. C'est un boulot, Mm. mais on s'amuse, on va apporter aussi du bonheur aux gens et on en prend énormément. Mm. Et heureusement qu'ils sont là, Ça parce fait que partie sans c'est eux, pas de possible. de votre épanouissement. voilà, Ouais. et s'ils n'étaient pas là, on ne pourrait pas le faire. Mais Donc c'est un un énorme sacrifice merci à aussi nos pour eux, t'as conjoints, raison. nos familles. Ouais, et- tout à fait. Voilà, Merci, c'est bien important sûr. de le dire. Kenji, est-ce que tu as un projet qui te tient à cœur, que tu n'as pas encore réalisé, que tu te dis en ce moment, ben, j'aimerais bien pouvoir le faire un jour, un spectacle, une comédie musicale, pourquoi pas? Est-ce que tu as ce petit quelque chose dans un coin de ta tête? Bah alors moi le problème c'est que petit j'étais hyperactif et j'ai gardé cette hyperactivité un Mm. peu mentale qui fait que j'ai des idées qui m'arrivent en fait tous les jours quoi. Et je me dis j'arriverai jamais à tout mettre en place. Ouais. Donc j'écris des idées, j'écris des machins et je me dis peut-être qu'un jour je le ferai. Alors il y a des beaux projets qui aboutissent donc j'arrive quand même parce que c'est pas tout d'avoir que des idées, il faut Oui. savoir aussi parfois les mettre en Ouais. place. Et donc oui des idées j'en ai plein. Là j'ai une amie qui m'a lancé sur une idée de spectacle de cabaret.
voilà, qui est en train de mûrir dans ma tête. Spectacle pour enfants, j'ai ma gamine, j'ai écrit un livre qui s'appelle La malédiction de Dagobert sur un conte de Noël. Et donc c'est un spectacle que j'aimerais bien aboutir avec ma fille, voilà, pour faire un spectacle de Noël. Et puis écrire une pièce de théâtre un jour avec mes 2 filles. Ouais. Voilà, Il n'y a donc pas voilà. qu'un projet dans le coin de la tête, quoi. Puis j'ai 5 romans qui sont en cours d'écriture, des pièces de théâtre, des idées de pièces de théâtre, d'écriture, voilà, qu'on a commencé dors avec des Sylvie. fois Faut pas que je me réveille. Ouais, c'est En fait, une fois que je me suis endormi, il faut pas que je me réveille. Mais on a un côté hyperactif comme Sylvie, tout ça. Hein. C'est pareil, une fois qu'on... Et on a un projet d'écriture avec Sylvie, il y avait des choses qui ont commencé à aboutir, que je voudrais aller jusqu'à une fin, parce que voilà, c'est important pour moi d'aller jusqu'au bout. Donc oui, j'ai plein de projets en tête, et dont des très importants que je veux mettre en place, comme cette pièce de théâtre, comme les romans, et puis les pièces avec mes gamines. Je pense que j'aurais fait le tour, comme je disais, avec mon père. Il a fait de la scène, j'ai fait de la scène, et si mes gamines T'aimerais peuvent bien. derrière de cette transmission, Bon, c'est bien parti et la pour boucle sera faite, quoi. Tu crois que tu auras assez d'une vie? Certainement pas, mais c'est pour ça que j'écris tout, Il écrit. de façon à ce que mes gamines, Oui, un jour, elles les prennent, et puis elles me c'est disent, tiens, on va ressortir ça, on va voir ce qu'on peut faire. En dernière question, Kenji, nous dire un petit peu, enfin, tout, non, parce que tu me disais tout à l'heure, j'aurais dû écrire tout ce que j'ai fait, mais ce que tu as déjà fait comme comédie musicale, comme spectacle, comme pièce de théâtre, comme au théâtre, enfin, tout ce que tu as déjà fait sur scène. Bah, disons que j'ai eu beaucoup de chance, comme je te disais, dans toutes les interviews qu'on fait, on s'en rend compte, c'est des rencontres, en fait. Ouais. On a rencontré les bonnes personnes. Alors, moi, j'ai rencontré, entre guillemets, mon âme a rencontré celle de mes parents. Voilà. Donc, j'ai eu cette chance-là déjà d'avoir mes parents. Contrairement à quelqu'un qui n'avait pas qui n'a jamais eu de personne. On en discutait avec Dominique, où il disait, vous avez de la chance, c'est que vous aviez quelqu'un dans votre entourage familial ou amical dans le spectacle. Moi, c'est vrai que j'avais la chance d'avoir mes 2 parents. Les 2 parents. J'avais la chance d'avoir une mère qui voulait me pousser, d'avoir un père qui freinait, et ça m'a apporté un bon équilibre. Après, j'ai eu la chance de rencontrer Romuald de Pierru, j'ai eu la chance de rencontrer Christophe Rago, et puis j'ai travaillé dans les opérettes avec ATL Productions, avec Michel Herbé, qui était une dame que j'adorais, qui m'a énormément appris aussi dans les opérettes. Voilà, dans la mise en scène. Après, j'ai fait de la mise en scène. Ouais, j'ai fait énormément de choses, en fait. Je m'en rends compte, c'est quand on fait un peu la liste qu'on se dit on a fait pas mal, mais toujours avec beaucoup de plaisir et en rencontrant des belles personnes. Donc, Julien, on va faire un petit questionnaire de Proust. Alors là, des questions que tu ne connais pas, mais vas-y, voilà. J'adore les madeleines. Petite réponse. Quelle est ta principale qualité, Julien? Je dirais que je suis généreuse. Ouais. Quel est ton plat préféré? Alors ça, c'est compliqué. Parce que j'adore... Ah ouais. J'adore manger, j'adore être à table et partager. J'adore les sushis. Non, mais vraiment, c'est compliqué de choisir un plat. J'adore partager des repas en famille. Ouais. Je pense que ça fait... Ouais, c'est un plat qui fait l'unanimité. Et puis, tout le monde est à table. Une bonne raclette. Une bonne raclette. Allez. Ça fait toujours plaisir. Moi, ça fait plaisir. Hein, mais un bouillon, c'est bon aussi. Une blanquette. Tu vois. Ouais, voilà. Non, un plat, c'est compliqué, tu vois. T'aimes bien manger. Ah, j'adore. Voilà. Ça se voit un petit peu. Épicurienne. Ouais, c'est beau. ça, c'est bien. Si tu devais passer un moment avec un artiste de ton choix, vivant ou décédé, quel serait-il ou quelle serait-elle? Oh, j'aurais bien voulu débattre avec Jean d'Ormesson. Ouais. Bien. Un personnage de Disney que tu aurais aimé incarner? Alice au Pays des Merveilles. Oh, c'est beau. Et quel est le rêve que tu aimerais réaliser? Le rêve que j'aimerais réaliser, j'ai déjà la chance d'être à la revue, de pouvoir transmettre nos traditions. J'ai la chance d'être en bonne santé. J'ai la chance d'avoir une très jolie famille. Donc, tout va bien, Julia? Écoute, il faut avoir les pieds sur terre aussi. Il faut... Oui, j'ai des rêves forcément. Oui, j'ai des rêves forcément. Oui. Mais je pense qu'il faut aussi rester humble, rester simple. Et puis voilà, mon rêve, c'est de pouvoir continuer la vie que je suis en train de vivre avec mes proches autour de moi le plus longtemps possible, dans la joie, dans la bonne humeur. Puis garder des valeurs simples, quoi. La cuisine, les bons repas, le partage sur scène, le partage
partage avec toute la troupe, avec le public. Après, oui, j'aimerais bien voyager, j'aimerais bien. Mais voilà, enfin, moi, je suis quelqu'un. Oui, je suis quelqu'un de simple. L'argent ne fait pas le bonheur, ça aide, mais je suis convaincue qu'il y a des choses beaucoup plus simples que ça dans la vie. Très bien, Julien, merci. Mais je t'en prie, Anne-Sophie, merci à toi. Kenji. J'aime pas ça, je préfère Ah faire non, aux il autres. aime pas. J'ai pas osé le dire. Donc tu sais que je vais me venger. Non, je rigole. Non. Si tu veux, je Tu peux m'aideras, t'aider. tu me Bah souffles, oui, tu je me te souffles souffle. la réponse. En quel objet voudrais-tu être réincarné? En quel objet je voudrais être réincarné? En quel objet? En couteau suisse. Ah, bien. Ouais. Bien, c'est pas Ça Kenji, servira à faire plein de choses. bien. Alors, cette question-là, je l'ai posée à Julien, mais j'avais envie de te la poser aussi parce Ouais. que je suis curieuse. Si tu devais passer un moment avec un artiste ou une personne vivante ou décédée. Robin Williams. Ah, C'est, dans tous ses films, dans son regard, dans tout ça, c'est une personne en qui j'ai l'impression de me refléter en fait. d'accord. Ouais. Ouais, c'est pas faux. Et c'était, pour avoir lu ses histoires de vie, tout ça, c'était quelqu'un d'une immense générosité, d'un cœur immense, qui était, voilà, c'est un artiste vraiment exceptionnel, et artiste avec un grand O dans tout ce qu'il a fait, quoi. D'accord. Merci, Kenji. Ton principal défaut, Kenji? Grande gueule, colérique. Ouais, enfin colérique, j'ai tendance à vite monter dans les tours. Je suis un Sagittaire, je monte vite, 5 minutes après c'est fini. Ouais, voilà. Voilà, on n'en parle plus, c'est passé. Les choses ont été dites, c'est Oui, tout. mais voilà, les choses Voilà, sont dites, vaut voilà, mieux comme ça. Moi, je préfère voilà. Oui, aussi c'est vrai, que il vaut mieux dire l'hypocrisie. les choses. Et ouais, voilà, je pense que c'est vraiment mes défauts, ouais, grande gueule, ouais. Si tu devais prendre un objet sur une île déserte, dis-moi pas le couteau suisse, hein, quel serait-il? Une canne à pêche, Tiens, pourquoi? pour rester en vie, pour nager. T'es ma vitra. Ouais, t'oublies pas Mais d'aller non, parce que prendre un portable, si j'ai pas de réseau, puis pas de chargeur, Ah non, ça servira à rien. Pour Donc en autant poste. que je prenne quelque chose qui me servira, voilà. Et puis si tu veux, si je prends une machette ou tout ça, ça va me demander trop d'efforts. Tandis qu'il y a une canne à pêche et je lance et j'attends que le C'est pêcheur facile. vienne. Tu comprends? C'est facile. Eh bien, merci à tous les deux. J'ai passé un excellent moment. Et puis, j'ai encore appris beaucoup de choses sur vous deux. Donc, merci beaucoup pour ce bon moment. Merci à toi, Merci Sophie. à toi, Merci, Sophie. Kenji. Merci Julia.